Salut à toi, je suis très heureuse de te retrouver pour ta vidéo Astro Tarot pour ce mois d'octobre, dans laquelle tu pourras écouter en première partie ton horoscope du mois et en seconde partie ta guidance tarot. Si tu ne me connais pas encore, je suis Anne-Laure et je peux t'accompagner à traverser une crise dans ta vie. Pour ça, je prends en charge les domaines psychologiques, émotionnels et corporels à travers 3 de mes pratiques que sont l'astropsychologie, le tarot psychologique et les soins énergétiques à distance. Donc n'hésite pas à faire appel à moi si tu en ressens le besoin car je peux t'aider. Je te laisserai dans la barre de description mon adresse mail sur laquelle tu peux me contacter. Je te souhaite une très belle écoute et je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Merci pour ton soutien, merci pour ton écoute et je te souhaite un très bon mois d'octobre. Cher Bélier, avant de commencer, je vous rappelle que cet horoscope reste général. Seule une analyse de votre thème de naissance nous donnera des informations précises. Vous pouvez tout à fait la commander en m'écrivant à l'adresse mail que je laisse dans la barre de description sous la vidéo. Je vous invite également à écouter le signe de votre ascendant pour plus de précision. Alors, cher Bélier, en octobre, vous pourrez être dans une remise en question totale de la hiérarchie dans votre travail, car vous aurez certainement envie de vous libérer de ce qui entrave votre personnalité. Ce mois d'octobre vous apportera des circonstances favorables pour vous réaliser au niveau de vos apprentissages et du développement de vos compétences. Vos facultés de communication seront mises en valeur et votre mental vif vous permettra de connecter vite et d'agir en faveur de vos objectifs, que ceux-ci soient professionnels ou personnels. Quelques excès sont possibles dans votre foyer, au niveau de votre façon d'agir, mais également au sein de vos relations familiales. Une certaine envie d'imposer votre point de vue, votre façon de faire et de voir les choses pourrait amener des conflits avec vos enfants, vos parents, mais aussi vos proches collaborateurs. Une fatigue ou une baisse de régime peut se faire sentir, donc allez-y à votre rythme et surtout écoutez-vous. Ce sera également une période favorable à partir du 17 octobre pour faire des rencontres amoureuses, déployer votre charme et votre douceur dans vos relations, mais également créer des nouveaux contacts. Voici pour votre point horoscope et on se retrouve tout de suite pour votre tirage de cartes. Bienvenue à vous, cher Bélier, pour votre tirage du mois d'octobre. Je vous précise bien sûr que ce tirage reste général. Je vous invite donc à aller voir le tirage pour votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et si vous désirez une guidance personnalisée, contactez-moi à l'adresse mail que je mets sous la vidéo dans la barre de description. Dans ce tirage, on ira voir les énergies générales de votre mois d'octobre ainsi que les énergies de votre vie sentimentale et professionnelle. Puis à la fin, je vais les prendre maintenant. Je vous lirai un message des anges concernant une situation ou une question qui vous préoccupe. Donc si vous voulez, vous pouvez déjà penser à la situation qui vous préoccupe ou à la question qui vous taraude en ce moment, les béliers. Et je vais mettre une carte là pour le quartz rose et une carte pour le cœur en cornaline. Et on ira voir à la fin de la guidance quel est le message pour la situation ou la question qui vous préoccupe entre le quartz rose et le choix 2, le cœur en cornaline. Allez, c'est parti les béliers pour votre tirage de ce mois d'octobre. Alors on va commencer par 2 cartes qui nous parlent de votre énergie générale à vous. Ensuite, ce qui est au cœur de votre mois d'octobre, votre atout, votre défi, le conseil du tarot. On va prendre 2 cartes pour le domaine de votre vie sentimentale et 2 pour votre vie professionnelle. Voilà, allez, c'est parti. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre, les béliers? On a l'as d'épée et la reine d'épée. Donc déjà, on voit qu'avec ces 2 cartes d'épée, on est dans des énergies qui nous parlent du mental. Donc une activité cérébrale assez intense pour vous. Mais également, ça nous parle, les épées, de communication, d'échange et de déplacement autour de vous. Donc l'as d'épée me montre que vous allez être ce mois d'octobre dans une lucidité d'esprit, vous allez faire la clarté par rapport à une situation, vous allez réussir à avoir une idée de génie. En fait, cet as d'épée symbolise ce moment où on a Eureka, ça y est, j'ai trouvé l'idée, la solution, la bonne voie pour moi. Donc
cet as d'épée nous parle d'un éclairci dans un problème que vous pouvez avoir, nous montre peut-être une nouvelle idée dans un projet professionnel que vous souhaitez développer. Ça peut nous parler d'un éclair de génie par rapport à une relation sentimentale afin de la faire évoluer. On voit à côté de ça avec cette reine d'épée qu'au mois d'octobre, les béliers, vous allez vraiment prendre le temps de garder votre discernement. Vous allez prendre le temps de mettre de la distance par rapport à vos émotions et de prendre du recul par rapport à ce que vous traversez afin de prendre des décisions qui soient vraiment claires, qui soient justes et qui ne soient pas, vous voyez, sous l'emprise de vos émotions. Vous allez vraiment avoir à cœur de vous détacher de celles-ci pour ne pas faire de mauvais choix, de ce que vous pourriez juger comme un mauvais choix. Parce que pour moi, dans la vie, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix. Tous les choix sont justes, mais parfois, on peut juger que ce choix était mauvais. Cette reine d'épée me dit aussi que vous avez souffert par le passé par rapport à une situation. Peut-être ça résonnera avec une situation en particulier au moment où je vous dis ça. Mais cette reine d'épée, elle a souffert, elle a été blessée. Donc vous, les béliers, justement, vous ne voulez plus revivre cette situation qui vous a fait de la peine, qui vous a causé de la souffrance. Et donc par rapport à ça, vous prenez du recul, vous vous détachez pour prendre des décisions qui soient bonnes pour vous. Et on voit que justement, vous allez avoir la bonne idée au cours de ce mois d'octobre. Alors, ce qui est au cœur de votre mois d'octobre. Bon, on a encore des épées, les béliers, donc on est vraiment dans un mois très très mental. Ce qui est au cœur de votre mois d'octobre, avec ce 4 d'épée, me dit que vous avez besoin justement de repos, que vous avez besoin de faire le point par rapport à une situation qui a été souffrante. J'en reviens à ce que je disais au début. Cette reine d'épée me montrait que vous avez traversé une situation douloureuse. Ce 4 d'épée me dit que vous l'avez traversée, ça y est, elle est derrière vous, cette situation douloureuse, et là, au mois d'octobre, vous avez envie de retrouver un apaisement intérieur, vous avez envie de retrouver un calme et une quiétude, vous avez envie de prendre soin de vous, chez vous, par des activités qui vous font du bien, en ayant des relations qui vous nourrissent intérieurement. C'est beaucoup de calme, ce 4 d'épée, c'est de l'apaisement, c'est vraiment un retour à la sérénité. Donc c'est ce qui vous tient à cœur ce mois-ci, les béliers. On voit que vous allez trouver une bonne idée pour ça et que vous allez réussir justement à mettre vos émotions à distance pour ne plus qu'elles vous ballottent dans tous les sens et qu'elles vous créent des tiraillements intérieurs. Quel est votre atout pour développer justement cette sérénité, ce repos? On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton me dit que vous allez justement arriver à vous intérioriser dans votre but. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vous couper du monde, pas du tout, puisque les épées, je vous le disais tout à l'heure, ça nous parle aussi de communication et d'échange. Mais ce 7 de bâton me montre que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous prenez le temps justement au mois d'octobre de faire le point. Vous vous connectez à ce qui est juste pour vous, vous vous connectez à vos valeurs, à ce qui fait sens pour vous. En fait, vous allez faire fi de l'extérieur. Ce 7 de bâton me montre que vous suivez votre voie, quoi qu'en pensent les autres autour de vous. Et ça, c'est très bélier dans l'énergie, puisque le bélier, vous êtes l'énergie du signe de la maison astrologique numéro 1. Le bélier représente le jeu, J-E. Donc, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui n'est pas bon pour vous et vous suivez votre ligne de conduite. En étant dans cette forme d'imposition, en fait, de votre avis, que vous n'écoutez que vous-même, ça va vraiment vous permettre de trouver l'idée qui est juste pour vous et de vous apporter beaucoup plus d'apaisement et de sérénité au cours de ce mois-ci. Quel va être votre frein, votre blocage? Alors, on a la carte du jugement. Ce qui n'est pas surprenant, puisqu'en fait, le jugement me montre que vous avez envie de suivre votre voie pour pouvoir retrouver cette sérénité, cet apaisement, mais d'un autre côté, vous avez peur du jugement des autres. Vous avez peur peut-être que les autres se disent « Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il est égoïste, elle ne pense qu'à elle, je lui donne mon avis, il ou elle n'en tient pas compte, etc. » Donc, en fait, vous savez ce qui est juste pour vous, mais parfois vous aurez peur de vous écouter véritablement parce que vous aurez peur du jugement des autres. Vous aurez peur de ce qu'ils vont dire de vous. Donc, voilà, vous savez qu'à des moments, il va falloir mettre à distance ce jugement des autres pour pouvoir véritablement trouver votre apaisement, votre sérénité en écoutant ce qui résonne et ce qui est juste pour vous. On va d'ailleurs aller voir le conseil du tarot, justement.
on a ce bel as de pentacle. Donc le conseil du tarot pour moi, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, les béliers, c'est justement l'as de denier, déjà c'est le démarrage. Donc vous voyez, on a 2 as quand même ce mois-ci. Ce qui me montre que vous êtes vraiment dans un recommencement, un nouveau cycle, les béliers. Donc ça confirme ce que je vous disais jusqu'à maintenant, que vous laissez derrière vous une situation, un événement, quelque chose qui a été douloureux, qui a été souffrant, ça y est, c'est passé, vous l'avez traversé, c'est terminé. Là, au mois d'octobre, on voit que vous démarrez une nouvelle voie, qu'il y a quelque chose de nouveau qui recommence. Vous avez une nouvelle idée. Et là, on vous conseille de ne pas rester dans le domaine des idées de façon théorique, mais on vous conseille vraiment de concrétiser cette nouvelle idée en ayant une action concrète. Donc cet as de denier, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, ce peut être un nouvel apprentissage, une nouvelle formation, ce peut être un déménagement, ce peut être l'envie de créer une famille, ce peut être l'achat d'un bien immobilier. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ça nous parle vraiment de mettre en place une action concrète pour démarrer cette nouvelle voie, une action concrète pour vous apporter de l'apaisement et de la sérénité, peut-être démarrer une activité, par exemple du yoga, de la méditation, une activité concrète qui vous apportera vraiment cette sérénité que vous recherchez tant au mois d'octobre. Voilà pour le général. On va aller voir maintenant ce qui vous attend dans votre vie sentimentale. On a 2 super belles cartes. On a la carte du soleil, qui est vraiment un arcane majeur, un des plus beaux du tarot, et ce 3 de coupe à côté aussi, qui nous parle vraiment d'énergie, de légèreté, de joie, de célébration. Donc les béliers, pour vous, si vous êtes célibataire, on voit que vous dégagez une énergie lumineuse. Vous êtes vraiment dans ce plaisir, dans cet échange, dans ce cœur d'enfant qui s'émerveille de tout ce qui est autour de lui. Donc cette énergie comme ça de découverte, de jeu, d'amusement, ça va vraiment vous ouvrir aux autres. Ça va du coup attirer les gens à vous et vous allez pouvoir faire des rencontres, partager des bons moments. Avec ce 3 de coupe, vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez envie de prendre du plaisir, vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête, vous savourez l'instant présent quand il est là, et vous avez aussi également envie de partager beaucoup de bons moments avec les gens qui correspondent à ce que vous êtes, avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes croyances que vous, des gens avec qui vous êtes sur les mêmes longueurs d'onde. Donc c'est vraiment des énergies de joie, de célébration, de profiter, de plaisir, de profiter de l'instant présent. Si vous êtes en couple, ça va également nous mettre toutes ces belles énergies-là. Dans votre couple, on voit que le partage, la complicité entre vous, cet amour grandit de jour en jour par justement le fait que vous allez partager des activités avec votre partenaire. Donc c'est ce qu'on vous dit ce mois-ci. Sortez ensemble, allez voir des spectacles, voyez vos amis, invitez-les, faites des sorties au cinéma, voyez des concerts, etc. Tous ces moments de partage et de joie vont vraiment renforcer vos liens, épanouir votre relation et développer votre complicité et votre amour. Au niveau professionnel, les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe, donc vous voyez, on a encore un as ici, ce qui nous parle de démarrage, et un roi de coupe. Donc on est vraiment dans un mois de démarrage, ça le confirme encore, et surtout au niveau professionnel. On voit, pour certains d'entre vous, avec cet as de coupe, qu'il y a vraiment une nouvelle voie qui s'offre à vous dans le domaine du bien-être, du développement personnel, puisque ce roi de coupe nous parle d'énergie, d'empathie, de prendre soin, d'aider son prochain. Ça peut nous parler également de faire partie d'une association, de bénévolat, en tout cas, de prendre soin des personnes qui sont autour de vous. On voit que ça vous apporte beaucoup de nourriture intérieure, ça vous apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de contentement et de satisfaction. Donc vous allez continuer de développer ça autour de vous, ces énergies de prendre soin, d'être à l'écoute, d'échanger, d'être dans l'empathie, dans le soutien, dans le soin vraiment. C'est vraiment toutes ces énergies-là que je ressens. Donc là, si vous êtes dans ce domaine-là, ça va vous apporter beaucoup de satisfaction, donc persévérez dans ce domaine. On voit également au niveau professionnel qu'il y a une nouvelle voie, si ça ne concerne pas ça, une nouvelle voie que vous allez prendre avec beaucoup de stabilité, beaucoup de recul émotionnel, puisque ce roi de coupe, il sait ce qui lui fait du bien, il sait ce qui ne lui fait pas du bien, il exprime ses besoins, il exprime ce dont il a envie, et donc on voit que c'est au clair pour vous et que cette nouvelle voie professionnelle, vous l'abordez avec beaucoup de recul, de stabilité, et que vous allez la développer, et que cette voie-là vraiment va vous apporter beaucoup de satisfaction. Allez, on termine avec le message des anges, donc reposez-vous la question et faites votre choix maintenant entre le cœur en quartz rose
ou le cœur en cornaline orange. Vous pouvez faire pause sur la vidéo, le temps de faire votre choix. Allez, je vous lis le premier message. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, on a un beau message de guérison qui correspond quand même pas mal au tirage général. Et pour celles et ceux qui choisissent le cœur en cornaline orange, on a cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà pour vous, chers amis Bélier. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci de la liker, de la partager et de me laisser des commentaires. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.